Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des gestions EQ-Master, euh, de la classique principalement. C'est le premier modèle, mais qui est déjà bien complet. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site eqmaster.com, la catégorie download ici. On arrive sur cette page. On descend, ça c'est tous les différents modèles. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la classique. Donc, on va télécharger logiciel ici. Vous le téléchargez, vous l'installez, etc. Après, il y a les drivers aussi ici qui peuvent vous servir. Donc, vous pouvez les télécharger aussi, les installer. Donc, une fois que c'est installé, vous l'installez correctement sur votre PC. Ça, vous n'avez pas besoin de moi. Ensuite, vous l'ouvrez et on va arriver sur cette page de démarrage. Donc, ça, c'est la page du logiciel EQMaster. Donc, ici, on a un menu ici. On a différentes pages ici aussi. Donc ici, par exemple, ça peut servir un peu de tableau de bord. Il y a différentes infos qu'on voit en temps réel quand votre moteur tourne, par exemple les RPM, etc. Donc ici, c'est une page de raccourci pour tout ce qui est cranking, c'est tout ce qui est démarrage. Donc quand vous êtes sous démarreur. Trigger, c'est pour le calage, pour les roues phoniques, etc. Ignition, l'allumage. Fuel, le carburant. Idle, c'est le ralenti. Boost, c'est pour l'assural. Il y a une petite page extra 1, extra 2 où vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dedans. Output, ça c'est des sorties. Après là c'est pareil, hein, je peux la fermer, je peux mettre autre chose. Page de test et une page de log ici. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse déjà dans un premier temps, c'est ici, ce menu-là, le menu principal, c'est ici que ça se passe. Donc ici, Sensor Setup, c'est pour tout ce qui est sonde. Donc les sondes ici, IAT, température d'air d'admission, CTL, température d'eau, à savoir que d'origine, sur la classique, il y a les deux entrées prévues. Il y a une entrée prévue pour la température d'air, une entrée prévue pour la température d'eau. Le mieux, c'est de les utiliser parce que de toute façon, ils sont là pour ça. Donc, ici, tac, on arrive quand on clique dessus. Ici, il y a différentes sondes. Ici, on peut choisir si vous voulez pas vous prendre la tête. Ce que vous pouvez faire, c'est que le mieux quand vous faites votre montage, par exemple, c'est de commander. Vous prenez cette sonde à Bosch avec cette référence-là. Vous choisissez ça, boum, et ça y est, c'est réglé. Après, il y a un autre système aussi pour le paramétrage de sonde si vous utilisez d'autres sondes ici par rapport aux 3 points température et résistance de votre sonde. Ou alors après, il y a encore un autre système. Par exemple, là, IAT, c'est ici où vous pouvez faire du point par point. Donc, par exemple, je vais dire votre sonde, elle va de, je sais pas combien, mais on va dire qu'elle va de 24 à 120 degrés, donc à 5 volts, donc 0 volts à la moins 24, 5 volts à la 120 degrés. Donc, le plus simple, c'est de faire ça. Ensuite, on sélectionne tout, un clic droit et interpoler horizontalement. Non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pas fait le bon truc. Voilà. Donc là, comme ça, vous avez votre sonde qui est paramétrée et ça va bien aussi, c'est pratique. Après, vous pouvez l'utiliser aussi en point par point. Par exemple, si vous vous reprenez par rapport à une autre sonde qui est déjà branchée sur votre véhicule, vous l'avez au tableau de bord, sur une valise ou je ne sais quoi. Vous pouvez aussi faire du point par point. Là, par exemple, je sais que sur mon moteur, j'ai 25 degrés. On peut modifier ici l'affichage comme on veut, point par point. Ça, c'est une autre possibilité aussi. C'est beaucoup plus long, mais ça permet d'utiliser les sondes d'origine, on va dire. Donc là, il y a TCTL, donc la même chose pour la température d'eau. Donc ça marche pareil. Vous pouvez choisir différentes sondes qui sont déjà intégrées, ou alors après, vous pouvez paramétrer les votes aussi. Donc ici, c'est les entrées. Donc là, température d'eau et température d'air,
Hop, par exemple, on va mettre défaut. Donc ça veut dire qu'on utilise celles qui sont prévues à la base pour. Après, vous pouvez, si vous voulez, si vous ne les utilisez pas, vous pouvez mettre d'autres entrées. Par exemple, si vous l'avez mise en input 1, vous pouvez le mettre en input 1, etc. Donc ça, c'est paramétrable aussi. Mais tant qu'à faire, autant les utiliser. Ça laisse de la place pour mettre d'autres sondes sur les autres entrées, en fait. Parce que celles-là, elles sont dédiées pour. Il y a une résistance qui est intégrée dedans. Donc il y a juste à brancher les deux fils de la sonde et ça fonctionne, quoi. Donc map sensor, ça c'est pareil. À l'intérieur de la classique, vous avez le capteur map intégré. Donc le mieux, c'est pareil, c'est de l'utiliser. Ça évite d'utiliser d'autres entrées. Donc là, ici, c'est coché. Si vous utilisez un autre capteur map, vous le décochez. Et puis ben, là, pareil, vous rentrez votre entrée, etc. Vous configurez. Mais encore une fois, le mieux, c'est d'utiliser le capteur map qui fonctionne très bien d'origine. Donc ensuite, le TPS, ici. Donc paramétrage du TPS, donc capteur papillon. Donc ici, on lui rentre son voltage minimum, voltage maxi. Et pour trouver ça, le plus simple, c'est de quand vous êtes connecté, bon bien sûr quand vous êtes connecté, là je ne suis pas connecté, mais quand vous êtes connecté à la gestion, qu'il y a le contact sur la voiture, ici c'est en vert, c'est marqué connecté, ça veut dire que vous êtes en dialogue avec la gestion, que tout fonctionne bien. Donc, par exemple, on peut aller dans les logs, hop, et ici il y a différents logs que vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Un clic droit, vous changez ce que vous voulez. Par exemple, là, si je peux mettre ça, hop, tac, il me le change. Ça, c'est chacun. On fait ce qu'on veut, on peut changer comme on veut. Donc, et il y a différentes pages. Donc ici, là, ben, moi j'en ai une ici pour ça. Donc ici, TPS voltage. Donc, quand vous êtes connecté, ben, en fait, la ligne, il y a une ligne ici qui court. Donc, pied levé, ben, quand vous passez dessus, ça vous marque le voltage, par exemple 0,2 volts. Vous accélérez à fond, ça monte. Ben, ça vous met, admettons, 4,9 volts. Hop, donc vous retenez ces deux valeurs et vous les rentrez dans le TPS ici. Donc ici, par exemple, si au mini vous avez 0,3, ici vous rentrez 0,3. Si vous avez 4,9, ici vous mettez 4,9. Ça, ensuite ici, c'est si votre TPS n'est pas toujours bien précis. Vous pouvez lui dire par exemple en dessous de tel voltage, tu dis que tu es à 0. Même si en étant fermé, par exemple on avait 0,3. Si il y a des fois vous avez 0,4 ou 0,5, bah ici on peut lui dire en dessous de 0,5, tu considères que tu es à 0 quand même. Et pareil pour le max. Si des fois il n'ouvre pas à 100% tout le temps, que des fois il est à 99 ou 98%, bah, vous pouvez lui dire pareil, au-dessus de ça, bah, tu considères que tu es ouvert en grand, quoi. Donc à chaque fois, enfin pas à chaque fois, c'est comme vous voulez, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, c'est pénible, mais quand vous faites des modifs où vous êtes sûr, par exemple, comme les trucs de base, on envoie dans la gestion. Pour écrire dans la gestion, il faut cliquer ici. Donc ça, le TPS, c'est bon. Oxygen sensor ici. Voilà. Donc alors, d'origine, sur la classique, chose qui est bien par rapport à d'autres gestions, et ça fait des économies aussi. Vous pouvez brancher directement une LSU 4.2, une sonde Bosch LSU 4.2 directement sur la classique. Il y a les entrées qui sont prévues, donc il y a le câblage à faire et c'est tout. Vous achetez juste une sonde Bosch, la prise femelle, on va dire, et vous câblez ça. Donc comme ça vous permet de ne pas avoir à acheter par exemple un AFR à côté ou je ne sais quoi. Vous pouvez le brancher en direct dessus et puis comme ça fonctionne. Après sur la Black, c'est pas des 4.2, c'est des 4.9. La différence entre les 4.2 et les 4.9, c'est que les 4.9, elles ont en gros, on va dire, un auto-apprentissage. Les 4.2, il faut renseigner le RC call ici. Donc ça, il faut regarder sur la notice, il y a de la résistance à mesurer sur la sonde. Quand vous changez de sonde, quand vous montez votre sonde, il y a une résistance à mesurer à l'ohm mètre. Vous la mettez ici et puis c'est tout. En gros, c'est pour aligner la sonde, pour savoir donner la bonne valeur. Sinon, vous allez avoir un écart entre ce que la gestion va afficher et puis le lambda réel. Donc ça, c'est bon.
VSS and Gearbox, ça c'est pour les capteurs. Et puis la boîte de vitesse, bon ça pour un montage classique, vous en aurez pas forcément besoin. Failsafe, ça c'est pour les valeurs par défaut, c'est-à-dire que soit le map, la température d'eau ou l'IAT, si jamais vous débranchez la sonde ou sans faire attention, ou une sonde qui crame ou je ne sais quoi, ou le fil qui se pince, donc ici ça va être les valeurs par défaut. Donc là, map pressure, par exemple, si vous coupez une durée la durée de dépression ou de pression qui va au capteur map, et ben ici, il va se mettre à 100 kPa, pression atmosphérique. Après, si vous voulez, vous pouvez changer cette valeur, c'est vous qui voyez. Là, c'est pareil, l'eau d'origine, ça a été d'origine c'est 80, donc température d'eau. Si vous débranchez la sonde d'eau, ben, vous allez toujours voir affiché sur la gestion 80 degrés. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre 25, comme ça, ben, en fait, la gestion va croire qu'elle est froide et ça va enrichir. Et si, par exemple, vous êtes en train de rouler, ben, vous allez voir que votre AFR est beaucoup plus riche que d'habitude, parce que la gestion, elle va croire que vous êtes froid, et ça va vous avertir parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose de pas normal. Après, il y a aussi une autre sécurité qui est possible où on verra par la suite sur la température d'eau. En faisant ça, ça peut permettre aussi en fait, de mettre un rupteur. Donc, s'il y a, il y a un souci, par exemple, la sonde d'eau qui se débranche ou la sonde d'IAT, bah, en fait, ça peut par exemple, vous mettre le rupteur à 3000 tours. Mais ça, c'est plus loin, on va le voir plus loin. Mais c'est une possibilité aussi. Comme ça, s'il y a un problème, bah, la gestion, ça va se mettre en sécurité. Moi, ça, c'est pour les deltas en cas d'erreur. Ça, c'est pareil. Moi, hop, ça, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher. Extra sensor. Alors, ça, c'est pour l'apprentissage de la configuration des sondes autres que l'IAT et le CTL, la température d'eau. Donc, ici, on a la pression d'huile, température d'huile, huile de boîte, etc. La clim, quand ça s'allume, etc. Donc ici, il suffit simplement lui donner, par exemple, si vous avez branché la pression d'huile en input 2, vous lui dites qu'elle est en input 2, etc. C'est tout simple. Ça, c'est pour les entrées analogiques, donc c'est pareil. Ça, c'est pour le... Alors, c'est pour ça. En fait, ça permet avec un interrupteur d'avoir en gros trois positions différentes. En gros, un interrupteur triple. En mettant des résistances différentes. En gros, si vous fermez première position ici avec cette résistance-là, il sait que ça va être pour ça, ça va être pour ça va être pour ça. En gros, c'est un interrupteur triple. Donc après, vous n'en avez pas forcément besoin pour une config de base, hein. C'est plus quand on va chercher un peu plus dans les détails, à pousser un peu plus. Ça, c'est pareil. Donc l'IAT calibration, donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est pour calibrer la sonde d'IAT. CTL, c'est pareil, vous pouvez le faire en point par point aussi si vous utilisez les sondes d'origine, etc. Le map, c'est pareil, si vous mettez un autre capteur map, c'est ici que ça se passe. Oil pressure, ça c'est pareil ici. Donc comme on a par contre là la pression d'huile, comme on lui a dit l'entrée t'es en 2, ici il faut venir ici pour calibrer la pression d'huile. Donc si vous avez par exemple un 0,10 bar, un capteur 0,10 bar, ici on va mettre 10 bars. Donc par exemple 0 volt il est à 0 et à 5 volts il est à 10 bars. Hop, on vient interpoler et voilà, le capteur est réglé. Si par exemple ça commence à 0,05, ben, vous mettez 0,0 ici, 0,5. Ici, pareil, vous pouvez le changer ces valeurs-là aussi, hein. Tout est possible. Et vous faites l'apprentissage comme ça, en fait, de la sonde. Température d'huile, c'est pareil. Donc ça, c'est pour toutes les sondes, pression d'huile, etc. Vous faites des apprentissages comme ça. Donc pour les sondes ici, on va fermer ça. On va passer donc engine start. Donc ça c'est pour le démarrage. Donc il y a un petit menu ici, paramètres. Donc enable prime pulse, ça c'est pour ça permet de, si on le coche,
ça active ici le petit menu ici Prime Pulse, c'est pareil de paramétrage. En fait, ça permet, dès qu'on met le contact, en fait, ça ouvre les injecteurs, donc à un certain temps. Ça permet de mouiller en gros les conduits, etc. En général, sur un montage classique, quand les injecteurs sont assez près, il n'y a pas trop de conduits, etc. Il n'y en a pas forcément besoin. Après, des fois, l'éthanol, ça peut aider. Ça, faut essayer, quoi. Je sais qu'en général, je sais que sur les Subaru, c'est utilisé. Après, ça dépend des véhicules. Moi, je m'en sers des fois. Une voiture qui a du mal à démarrer, bah, avec ça, en fait, ça permet d'injecter directement dès qu'on met le contact, on ouvre les injecteurs à un certain temps. Donc ça, c'est pour ouvrir tous les injecteurs en groupé, en lot. Ça, en fait, c'est le régime moteur au-dessus duquel il considère qu'il est plus sous la phase de démarrage, donc il est plus sous démarreur, donc par exemple 400 tours. Si votre démarreur tourne à 250 tours, et ben, forcément, quand vous arrivez à 400, le moteur se lance, donc il passe dans la phase après. Ça, c'est le mini. Donc c'est pareil, si vous descendez en dessous de 60, ben, la gestion considère que le moteur ne tourne pas assez vite, donc là, vous n'êtes plus en... Pareil, vous n'êtes plus en phase de démarrage, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est l'angle de démarreur, l'angle pour l'allumage. Donc après, c'est pareil, vous mettez 10, 15 degrés, 20 degrés, ce que vous voulez. Ça dépend du carburant, ça dépend, etc. C'est un angle, en fait, dès que vous êtes sous démarreur, eh ben l'angle à l'allumage, il va être de ça. Donc là, vous aurez 10 degrés sur l'allumage tout le temps que vous serez sous démarreur. Ça va pas, la carto d'angle d'allumage, etc. ne rentrera pas à jeu, vous aurez toujours 10 degrés. Ça, c'est pour utiliser la calibration des injecteurs. Ça, il n'y en a pas forcément besoin ici. Donc ici, on arrive en dessous le menu. Bah là, il y a des tables en double parce que forcément, il y a possibilité comme de faire des bicartos. Donc il y a les tables en double. Après, si vous êtes en montage simple, essence ou éthanol, vous n'allez pas les utiliser. Vous allez utiliser qu'une seule carto. Donc ici, cranking fail. Donc ici, c'est le temps en millisecondes. Donc par rapport à la température d'eau. Donc ici, par exemple, on a 0 degré. Si je veux, là, hop, je monte. Donc là, j'ouvre 25,5 millisecondes, les injecteurs à 0 degré, sous démarreur toujours. On n'est que sous démarreur. Donc là, on règle en gros, c'est la carto injecteur sous démarreur. Donc ça, c'est à vous de faire des essais. Après, ça dépend de la taille de vos injecteurs, ça dépend du carburant. Si vous êtes à l'éthanol, il faudra en mettre plus que si vous êtes à l'essence, etc. Donc ça, c'est à vous de faire les essais de démarrage. Donc ça, c'est la table numéro 2. Fait le TPS cal. En fait, ça, c'est-à-dire que si ça permet d'éviter le noyage, en gros, là, si la pédale est relâchée au ralenti, en gros, vous êtes à 0 TPS, vous envoyez 100% de ce qui doit être envoyé de la carte cranking. Par contre, par exemple, si vous voyez que la voiture ne démarre pas, qu'elle va se noyer, ben là, vous accélérez à fond, vous venez à 100% et en 100%, on est à 0. C'est-à-dire que quand on accélère à fond, eh ben, en fait, les injecteurs, ils n'envoient plus d'essence. Donc, ça évite le noyage et aussi, ça peut bien servir aussi, par exemple, une voiture, s'il y a un peu trop d'essence au démarrage, eh ben, par exemple, vous mettez un coup de clé, vous lancez pendant, je veux dire, 3-4 secondes. Et ensuite, paf, un coup de pédale à fond, ça coupe et la voiture, elle va démarrer. En gros, si vous en mettez trop et ensuite vous l'arrêtez, il y a un moment où il va y avoir le bon rapport et la voiture démarre. Donc voilà, après ça c'est paramétrable, hein. C'est pareil, vous pouvez baisser, faire ce que vous voulez, hein. Ça, mais en général, laisser comme ça, c'est pas trop mal. Prime Pulse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ici qu'on le paramètre. Donc c'est l'injection avant même que le moteur tourne, on peut ouvrir les injecteurs grâce au Prime Pulse. Donc là, c'est le temps en fonction de la température. Donc par exemple, à moins 10, je vais envoyer ça, 22,5. Et ben, s'il fait moins 10, dès que je vais mettre ma clé, clac, mes injecteurs, même si le moteur ne tourne pas, mes injecteurs vont s'ouvrir
22,5 millisecondes. Alors ça. Après, time correction, ça c'est pareil. Après, c'est différent. Après, c'est différents réglages. En général, moi, ça, je l'utilise pas, mais après, vous pouvez l'utiliser aussi. C'est pareil, c'est pour éviter le noyage. En fait, c'est que si vous restez sous démarreur, ça revient un peu à la même chose que le TPS scale, mais là, ça le fait en fonction du temps. C'est-à-dire qu'au niveau de, par exemple, là, bah, ici, au niveau de, si vous dites, vous faites aller le démarreur et au bout de 10 secondes, elle ne démarre pas, bah, ici, par exemple, ici, on va mettre 10. Et ici, après, ben, hop, on descend le carburant. Donc à 10, je vais mettre que, par exemple 50%. Et puis après, ici, hop, au-dessus de 10 secondes, tac, vous mettez 0. C'est-à-dire que si là, elle ne va pas démarrer, après, c'est entre 10 et 10, arrive à 17, vous serez à 0. Donc au bout de 17 secondes sous démarreur, elle va arrêter d'injecter. Par exemple, s'il y a d'autres personnes qui conduisent la voiture ou quoi, qui ne sont pas habituées à la démarrer ou je ne sais quoi, ça permet d'éviter que, bah, de noyer le moteur bêtement, quoi. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est pour tout ce qui est démarrage du moteur. Donc enrichissement maintenant. Donc l'after start, ça c'est la phase de démarrage entre le moment où vous êtes en sous démarreur, comme on a vu tout à l'heure que c'était 400 tours, et le moment où le moteur est dans son fonctionnement normal, on va dire. Il y a l'after start. Donc ça c'est le temps en cycle. Vous pouvez régler ce temps-là. Pendant combien de temps vous considérez que l'after start va durer? En général, on n'y touche pas, c'est configuré comme ça va. Moi, en général, j'ai pas trop de soucis. J'ai dû y toucher une fois sur une voiture, mais bon, c'est parce que c'était un montage un peu spécial. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les enrichissements. Donc à l'accélération, bah là, c'est en fonction du TPS, etc., les limites. Donc ça, c'est du paramétrage bête et méchant, sachant que vous pouvez vous aider, il y a toujours ça. Après, bon, c'est sûr, il faut traduire si vous ne connaissez pas forcément bien l'anglais. Mais quand vous cliquez sur les petits ronds bleus, vous avez toujours cette page qui s'ouvre où ça vous explique ce que c'est en détail. Donc là, c'est stable. Ça, c'est la table d'After Start. Alors, ce qui est la table qui est intéressante, c'est surtout cette table-là, c'est le warm-up. En fait, c'est ce qui fait l'enrichissement sur la table par rapport à la table d'injection traditionnelle. En gros, vous appliquez un pourcentage. Donc, quand la voiture est froide, forcément, il faut injecter plus. Donc, ben là, par exemple, ici, on sait que là, tant que la voiture n'est pas à 70 degrés, je ne suis pas à 100% de la table VE. Et de même que si la voiture commence à se chauffer, par exemple, si je prends 110 degrés température d'eau, je vais injecter 5% de plus en carburant. Ça peut éviter des problèmes de casse, etc. Donc ça, c'est pas mal à paramétrer aussi. Donc ça, une fois que votre moteur est démarré, ensuite, il faut voir par rapport à vos AFR, etc. Ici, vous réglez votre pourcentage. Si vous voulez mettre comme là, j'ai 66% en plus par rapport à la table VE, etc. Donc ça, c'est ce qu'on règle bah, en général lors des premiers démarrages. Une fois que ça démarre, et ben, on règle ça. Donc ça, c'est pareil, il y en a deux aussi. Bah, ici, c'est pour les pompes les enrichissements sur le TPS par rapport au RPM, au tour moteur, par rapport à la température d'eau, par rapport à l'allumage. Et après, il y a même ici des enrichissements en décélération. Donc ici, accélération, ici, décélération. Alors, ensuite, on est reparti. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir continuer. Donc, filling, c'est tout ce qui est carburant. Donc ici, on a un menu injecteur wizard. Ici, ça permet
de calibrer automatiquement différents injecteurs. Donc les plus connus, on va dire entre guillemets, si vous mettez des DK, les 630, etc. Différents Bosch, si vous avez un de ces modèles d'injecteurs, vous sélectionnez tac directement, ok, comme ça la gestion c'est calibré directement. Donc ensuite ici on a un menu général ici, où ici on renseigne la cylindrée du moteur, comme là c'est un 2 litres. Fuel speed density, on n'y touche pas. Ça c'est pareil. Stratégie AFR, c'est pareil. Correction barométrique si on veut. Ici on rentre la taille des injecteurs. Petit truc pour dire d'être correctement calibré après sur la table VE, etc. Si vous utilisez par exemple des 630 cc sous 3 bars, donc dans ce cas-là, ici vous mettez 630. Mais par contre, si vous utilisez des 630 et que vous êtes à 3 bars 5 ou à 4 bars, il ne faudra pas mettre 630. Donc là, il faut faire le calcul de débit des injecteurs sous 4 bars. Donc ça, il y a un calcul à faire qui est en ligne d'ailleurs sur notre site internet dans la catégorie injecteur sur soiplante.fr. Il y a un petit calcul à faire et ça vous donne le débit de l'injecteur à la pression en fonction de la pression voulue. Donc ça, c'est important de le renseigner pour être bien juste au niveau de la table VE, etc. pour le duty cycle des injecteurs. Sinon, vous serez faussé. Ça, on n'y touche pas, c'est pas. Ça, c'est pour l'injection séquentielle. Donc ça, si vous l'utilisez ou pas, ça, c'est à voir en fonction. Mais pour un montage de base, il n'y a pas forcément besoin de l'utiliser. Donc ça, c'est les phases d'injection. Donc par exemple, ici, si on fait un montage classique sur un 4 cylindres, on envoie les injecteurs 2 par 2. Donc ici, vous renseignez ici en fait Par exemple là, quand j'allume en premier allumage, je injecte sur l'injecteur la sortie 1. Deuxième allumage, injecteur sortie 2, etc. Donc il y a ça à renseigner, c'est pour les sorties, pour les commandes des injecteurs. Injecteur trim, ça, moi je les utilise pas en général. C'est pour une correction. Donc ça en général, on n'utilise pas. Fuel cut, alors ça c'est pour le. En gros là, à 6000 tours, en fait on arrête l'injection. Ou ici au-dessus de 400 kPa, donc au-dessus de 3 bars, on va 3 bars de sural, on va couper aussi l'injection, etc. Donc ça sert aussi, par exemple, si vous voulez, sur une voiture de route, pour couper l'injection en décélération, c'est pareil, c'est ici que ça se paramètre aussi. Donc avec les limites, au-dessus de tel RPM, en dessous de tel RPM, etc. Après une voiture de course, vous le mettez pas, certains le mettent, certains le mettent pas, ça c'est à vous de voir. Ça, on l'utilise pas forcément non plus. Alors ça, c'est pour la lambda. Donc c'est pour la correction de lambda, si vous voulez que la gestion puisse corriger votre table VE en temps réel grâce à la lambda. Donc c'est possible. Après, elle ne modifie pas les valeurs de la table VE, elle met plus ou moins par rapport à la table VE. Ça, c'est pas l'auto-apprentissage, c'est encore autre chose. Donc ici, vous renseignez les limites. Par exemple, là, elle peut enrichir en plus de 10%. Si vous voulez mettre 20%, vous mettez 20. Là, c'est pareil. Elle peut enlever 10% de carburant. Vous pouvez mettre 20, etc. Donc ça, le TP, il y a différents socs. Donc warm-up time pendant 40 secondes, elle ne le fait pas.
TPS limite, par exemple, ça veut dire qu'au-dessus de 60% du TPS, ça ne fonctionne plus. Donc, par exemple, là, sur la pleine charge, la sonde lambda ne corrigera rien du tout. Là, CTL, par exemple, en dessous de 50 degrés, par exemple, quand la voiture est froide, la lambda, elle ne va pas corriger. Minimum de tours, maximum de tours, pression mini, pression maxi, etc. Donc ça peut être intéressant. Ça, c'est le GT correction. Donc si vous avez branché le GT, pareil, vous pouvez faire une correction. Donc ensuite, l'injecteur calibration. Donc ça, si vous avez des injecteurs qui ne sont pas dans la liste, par exemple, il faut calibrer vos injecteurs en fonction du voltage. Donc c'est ici que ça se passe. Donc ça, c'est des données en fait qui sont à rentrer quand vous achetez vos injecteurs. Sur le modèle d'injecteur, en général, c'est fourni avec ou après on les trouve un peu à droite à gauche. Ça, c'est pour faire, si vous faites de l'injection. En métrique correction, c'est pareil. Ça, c'est à voir si vous l'utilisez ou pas. IAT correction, c'est encore une correction en fonction de la température d'air. Alors, ça, delta de correction, ça c'est pareil. En général, on n'a pas forcément besoin d'y toucher. Correction en fonction de l'EGT, c'est pareil. Donc ça, tout ça, c'est comme là, des corrections en fonction de la position du papillon et du map sensor. Là, c'est en fonction du papillon et des RPM, du map sensor et des RPM. Donc là, ensuite, vous avez la fameuse table VE. Donc ça, c'est la table principale, on va dire, pour l'injection que vous devez configurer en réglant le moteur, en fait. C'est à faire soit en roulant ou sur un banc. C'est le plus complexe, on va dire. Donc ça, c'est la cible lambda. Donc c'est grâce à ça que vous allez dire, par exemple, pour les corrections d'injection, vous allez lui dire, par exemple, là, 14.7, c'est lambda 1. Mais si, voilà, à partir de ici, dès que je commence à avoir un peu de pression, par exemple, ici, je vais descendre, je vais enrichir. Non. Là, je vais la mettre à 13.7. Ensuite, ici, quand je vais passer ici, par exemple, ici c'est 210 par exemple, mais ça veut dire un bar 100, donc au-dessus d'un bar 100. Par exemple, ici, je vais mettre une cible à 12,2 et puis au-dessus de. Après, vous enrichissez en allant et c'est ce qui fait que c'est la table de lambda idéale, on va dire. C'est cette table qui va servir à la gestion, par exemple, à ce qu'on a vu tout à l'heure ici, à la correction lambda. C'est grâce à cette table-là qu'elle va dire, par exemple, si vous êtes ici et que vous êtes à 14,3 d'AFR, en fait, la lambda, elle va corriger pour que vous arriviez à 14,7, etc. Donc, table VE, table lambda. VE2, pareil, c'est lambda 2, c'est si vous faites une bicarto. Donc ça, c'est les maps principales. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pas forcément utile au début. Donc ici, ensuite, on va arriver dans l'injection. Donc ici, c'est pareil, dans l'injection, dans l'allumage. Ici, c'est pareil, c'est en fonction des bobines. On peut lui dire, si j'ai cette bobine-là, tac, on lui met directement et voilà. Donc ensuite, ici, ce menu-là, Primary Trigger, c'est pour tout ce qui est europhonique, etc. Donc ici, on peut sélectionner si on a un capteur VR, capteur à effet Hall, la sensibilité. Ici, on va choisir ici ce qu'on a comme roue.
Donc il y a différents modèles. Donc, vous avez soit par exemple une roue phonique avec 2 dents manquantes, une dent manquante, ou après il y a différents modèles en fonction de la voiture qui ont déjà été enregistrés dedans. Donc à vous de sélectionner ce que vous avez. Ça c'est la montée ou la descente dedans, c'est pareil. Savoir si ça déclenche en montée ou en descente. Le nombre de cylindres, donc si c'est un 4 cylindres, vous mettez 4 cylindres, etc. Donc le nombre de dents en incluant les dents manquantes. Donc par exemple, si j'ai 58 dents et 2 dents manquantes, je vais mettre 60 dents. Alors ensuite, ici et ici, c'est pour la configuration du point mort haut. Donc c'est le décalage entre en gros la dent manquante, la première descente si vous êtes en falling, et le point mort haut au niveau du capteur. Donc ici, trigger angle ici, il y a, par exemple, on ne peut pas lui mettre, si vous avez mesuré 180 degrés, 180 degrés, ça passera pas. Tac. Donc on doit avoir entre 30 et 120 degrés. Donc si vous êtes en dehors de ces valeurs-là, bon 30, faut pas aller en dessous parce que après vous allez être gêné avec vos avances. Mais si vous êtes à plus de 120, après ce qu'il faut faire, c'est décaler les dents. Par exemple ici, si je mets 5 dents, donc en fait je décale de 5 dents et après seulement je mets par exemple ici 45 degrés. Donc ça permet ici, si vous êtes par exemple au taquet à 120 et que vous n'êtes pas encore bon qu'il en faut, vous pouvez remettre des dents ici et ensuite ajuster. Ça à régler après à la lampe stroboscopique. Par exemple, on va être à, j'en sais rien moi, à 109. Ça c'est à régler à la lampe stroboscopique pour caler votre point mort. Donc ça, c'est la détection, ouais, c'est pour le jeu. Il faut essayer, il faut laisser, ça on n'y touche pas du départ. Faut essayer comme ça. Après, c'est pour mettre des corrections. Donc ça, le scope, vaut mieux le cocher au départ. Ça permet de pouvoir voir. Il y a un menu ici, dans le menu log. Ici, scope. Ici, tac, ça vous permet de voir, en fait, vous pouvez voir vos dents. Ici, c'est la roue principale, roue secondaire, capteur d'arbre à cam. Donc ici, ça permet de voir les dents. Donc si vous avez une perte de signal, etc., vous allez ici, moteur tournant ou sous démarreur, vous cliquez ici sur la flèche, vous restez appuyé et ici, ça va vous enregistrer, vous allez voir toutes vos dents. Donc ça permet et à la fois de voir si il n'y a pas de problème au niveau de perte de signal et aussi à la fois, bah, par exemple, si nous amène des voitures, les moteurs sont déjà montés, etc. On ne sait pas forcément le volant moteur, si c'est sur le volant moteur, le nombre de dents, etc. Et ben, en fonction de là, on arrive à savoir, ben voilà, j'ai un volant moteur avec tant de dents, une dent manquante, etc. Oui, il y avait une mission. Donc, je la reprends. Ah, ici. Et ici, on a vu aussi une mission angle lock. C'est en fait, ça permet de pouvoir bloquer l'angle d'allumage. Donc, si vous êtes sur un moteur, admettons, vous le démarrez, vous lui mettez 10 degrés, et ben, vous savez que le moteur, là, il va tourner, il y aura toujours 10 degrés d'avance à l'allumage. Donc, vous prenez votre lampe, soit si vous avez une lampe qui permet de faire un décalage, vous la mettez à 10 degrés, hop, vous vous alignez sur le 0 et vous êtes sûr que vous êtes bon. Si vous n'avez pas de lampe avec décalage, il faut faire un repère sur votre roue, vous mettez une roue sur la poulie de Villebrequin graduée, ou alors vous faites un repère directement sur la poulie, ça c'est à vous de voir. Mais ça permet de régler moteur tournant, par exemple, une fois que ça démarre, vous pouvez régler comme ça. Ou si ça démarre pas, même, il y a moyen aussi. Avec le blocage sous le démarreur aussi, ça fonctionne. Non, donc là, c'est la deuxième roue. Si vous avez une deuxième roue, après, ça dépend des montages, hein. En général, un montage assez simple, il n'y en a qu'une en bas. Là, après, bah, c'est pareil, hein, c'est même paramétrage, etc. On peut choisir les capteurs, etc. Là, le type de roue, etc. Donc ça.
comme c'est pareil, si vous avez un capteur d'Abracam, ici c'est ici qu'on le configure. Donc ça, sortie allumage. Donc ici, bah, vous mettez vos sorties d'allumage. Si vous utilisez par exemple une bobine gémostatique, le montage de base, on va dire, vous allez utiliser 2 sorties. Donc ici, 1, 2, sortie 1, sortie 2, etc. Après, si vous utilisez bah, des bobines crayon, ici, bah, vous avez mis, par exemple, si vous avez mis une sortie par bobine que vous avez câblé. Après, ça dépend si vous avez capteur d'Abracam ou pas. Mais après, vous pouvez même faire des doubles. Par exemple, ici, si vous avez hop, si vous avez mis des bobines crayon mais que vous n'avez pas de capteur d'Abracam, par exemple, ici, il faut les grouper 2 par 2. Comme ça, vous allez allumer 2 bobines crayon ensemble. Donc après, en fonction des numéros de sortie que vous avez mis, par exemple. Ou alors, si vous avez mis capteur d'Abracam, etc., vous voulez allumer un par un, ben là, après, vous allumez comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez, quoi. C'est en fonction du montage, mais c'est ici qu'on définit les sorties d'allumage. Ici aussi, oui, c'est les différents types, donc bobine, distributeur, etc. Ici, on choisit, donc si c'est une bobine avec l'amplificateur intégré ou pas, s'il y a une cassette, enfin ce qu'on appelle une cassette, le petit amplificateur à côté, c'est là qu'on le paramètre. Après, il y a moyen de faire un offset ici aussi, mais en général, on n'a pas forcément besoin de l'utiliser. Ça aussi, c'est pareil, c'est sous le cranking. Donc ici, il faut le cocher enable pour qu'il soit efficace, en fonction. Mais ça permet, par exemple, sur certains moteurs, bah, si en phase de fonctionnement, vous sortez 1, 2, etc. Ben là, ça permet, par exemple, si vous voulez grouper, comme ça, ici, si je fais 1 et 2, et vous avez 2 sorties, bah, ici, vous allez allumer les 4 bougies en même temps, en fait. Donc, ça permet d'avoir une autre sortie d'allumage quand on est sous démarreur par rapport à quand le moteur est tournant. Donc après, logiquement, il n'y en a pas forcément besoin, mais je sais que moi, je m'en suis déjà servi. Sur des volants moteurs un peu spéciaux, des fois, ça peut aider au démarrage, en fait. Et un Trimoso, il n'y a pas forcément besoin de toucher. Soft Rev Limiter, ça, c'est si vous voulez, on a vu tout à l'heure, le fuel cut, c'est la coupure franche d'allumage, d'injection arrivée à un certain RPM ou une certaine pression, sécurité. Après, ça, c'est le rupteur soft. Donc là, par exemple, on peut, comme là, si votre coupure franche est à, admettons, vous avez mis la sécurité à 7002 et que vous voulez que ça commence avant, bah, par exemple, ici, on peut mettre 7000. Et ici, par exemple, 300 tours avant, ça va commencer à rupter, mais ça ne va pas couper net. Ça peut être, par exemple, pour les voitures de drift, c'est pas trop mal parce que ça, comme ils sont souvent au rupteur à fond, bah, ça permet de continuer. Ça commence à rupter, mais ça continue quand même de tourner, quoi. Ça fait pas une coupure franche et le moteur s'arrête, quoi. Donc là, le pourcentage, et vous pouvez mettre du retard aussi à l'allumage lors de cette coupure-là. Après, vous le faites pas, ça c'est à vous de voir ce que vous mettez, sachant que bah, on a vite fait de casser un moteur. Ça, il n'y a pas forcément une correction analogique, ouais, ça c'est pareil. Ça. Ouais, là, il n'y a rien du tout. Moi, perso, ça, je l'utilise pas, je l'ai jamais utilisé encore. Donc ici, c'est les temps bobine. Pareil, à paramétrer en fonction de votre bobine. Donc ça, il faut regarder, c'est des données constructeurs. Il faut choper les temps chez le fabricant. Ça, il n'y a pas 50 solutions. Ça, c'est la correction des dwells en fonction des RPM, de la pression, allumage par rapport à, donc à la température d'eau. C'est une sécurité, on modifie l'allumage des degrés par rapport à... Donc si bah, par exemple au-dessus de 100 degrés, ici, bah, je peux mettre du retard par rapport à ma carte d'allumage de base, quoi. Donc pour éviter, bah, par exemple quand le moteur chauffe, éviter d'avoir du cliquetis, bah, je vais mettre moins d'avance à l'allumage. La voiture va marcher moins bien, mais on va sécuriser le moteur.
Ça, c'est pareil, en fonction de l'IAT, c'est plus pour les montages turbo, c'est plus cette carte-là qui est utile. Si on chauffe trop en IAT, on sait ce que ça fait. Donc ici, bah, on met du retard hein, en général. Et de même que si elle est froide, vous pouvez lui mettre un peu plus d'avance à l'allumage. Ça peut servir aussi bien pour le froid que pour la sécurité à chaud, quoi. Ça, c'est correction pareil d'avance entre le TPS et la pression. Donc, et ça, c'est les deux tables d'avance injection, les deux tables d'injection d'allumage de base, pardon. Donc ici, voilà. Donc là, par exemple, il y a 10 degrés partout. Là, si j'ai un bar neuf, j'aurai 10 degrés. Après, bah, vous pouvez modifier comme vous voulez. Ça, c'est valeurs. Vous sélectionnez tout. Tac, ici, si je veux mettre 5, bah voilà, je mets 5 partout. Il y a possibilité, bah, pour l'avance en général, on marche pas trop comme ça en pourcentage. Mais si vous voulez, vous pouvez, pour par exemple l'essence, si je mets 1,5 multiplié, tac, voilà, là j'ai mis 50% d'avance en plus. Si vous voulez changer, vous mettez 0,8 multiplié, voilà, on corrige en pourcentage. Donc là j'ai enlevé 20%. Donc ça marche sur toutes ces tables. Donc voilà. Donc ici vous réglez l'avance à l'allumage. Donc ça c'est pareil, ça se fait sur banc. Tac. Donc ça après c'est bon. Donc là, voilà. Donc ça c'est pour l'allumage. Après si on arrive, c'est pour le capteur cliquetis. Donc après si vous en avez un, bah, il faut le paramétrer. Si vous en avez pas, après c'est à vous de faire. Ça dépend comment va votre montage, vos réglages, etc. Du carburant surtout. Donc ça, à vous de régler les fréquences, le gain, etc. L'action, tout. Là c'est ici qu'on configure tout. Tout ce qui est cliquetis au niveau du capteur. Donc ici, pareil, on lui dit au-dessus de temps, en dessous de temps, etc. Tout est paramétrable. Ici, donc idle, c'est le ralenti. Donc ici, le menu, ici, donc ça dépend si vous avez une vanne de ralenti, si vous avez un papillon motorisé, etc. Donc ici, on lui dit ce qu'on a. Si on a une vanne à 2 fils, on va mettre ça. Si on a une vanne à 3 fils, on va faire ça. Si on a un papillon motorisé, c'est un papillon commandé donc par la gestion et donc sans câble d'accélérateur. Et ben ça va être ça par exemple. Et on va ouvrir ou fermer plus ou moins le papillon au ralenti pour pour avoir un bon ralenti, quoi. Donc ici, tac, je vais mettre ça en plus. Donc là, ici, on règle la fréquence de l'électrovanne. Ici, on peut l'inverser. Ici, on lui met bah, forcément la sortie, sur quelle sortie on est, quelle sortie commande l'électrovanne. Donc, si vous l'avez branché sur l'auxiliaire 3, vous mettez auxiliaire 3, etc. Donc ça, par exemple, le ralenti, ici, le max, c'est 3000 tours. Donc si vous, au-dessus de 3000 tours, le ralenti, il ne fonctionnera jamais. Donc après, tout ça, c'est des... attends, ça, c'est pour l'augmentation des tours en RPM. Donc ici, on peut lui dire bah, au-dessus de tel pourcentage d'ouverture papillon, vous êtes ouvert, vous êtes fermé, vous considérez que vous êtes au ralenti, etc. La pression minimum. Tac. Là, s'il y a des capteurs vitesse, bah, tout est paramétrable. Après, ça dépend en fonction du montage. Ça, le PID, c'est pour le contrôle automatique. Alors ça, faut savoir l'utiliser. Soit, en fait, ça permet au calculateur de pouvoir modifier par rapport à vos valeurs de base. Donc, mais bon, faut savoir l'utiliser parce que c'est pas l'histoire intégrale, etc. C'est pas très simple. Donc vous pouvez l'utiliser si vous savez le faire. Sinon, le mieux c'est de l'enlever. Il y a moyen de le faire en manuel et d'avoir un résultat correct. Il n'y a pas forcément besoin.
Moi, en général, je l'essaye, je le mets. Si je vois que ça marche tel quel en fonctionnement comme ça, sans trop de retouches, bah, tant mieux. Si je vois que c'est le Beans, je le supprime et puis ça va très bien quand même. Donc ça, c'est pour le contrôle. Ça permet en étant au ralenti, là on est toujours dans le ralenti, de pouvoir modifier bah, l'allumage. Ça va pouvoir le permettre de lui dire bah, si tu es au-dessus, tu peux enlever des degrés ou en dessous, tu peux enlever des degrés pour avoir à ta cible d'allumage en fait. Là, ici, c'est justement le target RPM. C'est bah, ici, vous lui dites moi je veux que ici de 0 à, admettons, ici à 20 degrés d'eau, bah, je veux que la voiture elle tourne à 1200 tours, c'est ce qui va servir de cible, à peu près. Donc là, 1200 tours. Après, de là à là, admettons, je vais mettre 1100 tours, et puis à partir de 70 degrés d'eau, eh ben, je vais mettre 1000 tours, 1000 tours minute. Donc c'est ce qui va servir de table pour le calculateur de base. Après, le ref table, ici, ça, c'est pour modifier le duty cycle justement de l'électrovanne. Donc si vous n'utilisez pas le PID, en général, limite le mieux c'est au plus simple, l'utilisez pas. Ici, ça permet de pouvoir bah, gérer le duty cycle. Donc c'est ici, tout simplement, avec cette table-là, qu'on va pouvoir régler le ralenti en fonction de la température d'eau. Donc ici, si vous augmentez ici, ben, vous allez ouvrir plus la vanne de contrôle ou le papillon motorisé, il va s'ouvrir légèrement et ça va augmenter votre ralenti. Et ça, ben, vous le faites point par point. Et puis après, jusqu'à avoir un bon ralenti, admettons, là, ici, si je suis encore à 1500 tours, je vais baisser pour arriver jusqu'à 1000 tours, etc. Donc après, sa correction au niveau de l'allumage par rapport à la cible. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses, bah, ça permet de pouvoir enlever de l'avance ou en remettre en fonction de la cible, en fonction des tours d'écart, par exemple, par rapport à la cible. Si j'ai 250 tours de plus niveau RPM que ce qui est ciblé, bah, ici, par exemple, je vais lui dire, bah, vas-y, t'enlèves 25 degrés d'avance, ça va faire baisser le moteur dans les tours. Donc tout ça, c'est des tables. Après, déjà, je vais dire la principale table, c'est surtout cette table-là. Après, il y a différents. Fuel cut, c'est pareil, c'est un peu le même genre que l'allumage. Ça permet de baisser les ouvertures, d'envoyer moins de carburant en fonction de la cible. Donc forcément, si vous envoyez moins de carburant, ça change le RPM. Moins ou plus, hein, ouais. Baisser, ouais. Pareil, c'est pour les corrections en fonction du duty cycle, etc. Ça, c'est si vous avez branché la clim, il y a au ralenti, c'est pareil, il y a une map pour la clim aussi, pour pouvoir changer en fonction. Si la clim est activée, ben forcément ça pompe du courant, donc vous pouvez modifier pour dire de retrouver un ralenti correct. Donc voilà, en gros. Ensuite ici on a le menu output. Donc c'est où vous allez paramétrer tous vos sorties. Par exemple ici on va paramétrer la sortie pour la pompe à essence. Toujours pareil, hein. De toute façon, on rentre, on lui dit tel auxiliaire, etc. On peut inverser, donc ça inverse. Ça peut être utile aussi, par exemple, c'est pour tester quand vous êtes connecté. On clique ici, tac, et ben là, la pompe à essence, elle doit s'allumer au lieu d'être éteinte. Donc c'est pas mal, ça permet de tester les sorties vite fait. Après, il y a un autre menu pour tester aussi, qui est dans Tool, ici, Test Output, ici, vous pouvez l'utiliser aussi pour ça. Coolant fan, c'est pour le ventilo, donc vous lui mettez commande de ventilateur. Donc par exemple à 85 degrés, tu te déclenches et tu t'arrêtes quand tu es par exemple à 5 degrés de moins, donc tu t'arrêtes à 80. Là ici pareil, on lui dit la sortie, etc. Éteinte de s'éteindre quand on est sous démarreur, quand on n'a pas de RPM, de s'allumer si on allume la clim. Alors ça peut être
Ça peut être utile en plus de la clim. Je sais qu'on l'a déjà utilisé par exemple si, sur le bouton de la clim, bah, juste pour un truc tout bête, allumer le ventilo, même s'il n'y a plus de clim. Bah, ça permet de, quand on allume la clim, bah, ça permet d'avoir un bouton pour allumer le ventilo, c'est tout con, mais si on veut l'allumer en marche forcée ou quoi, c'est toujours ça de plus. Donc voilà. Taco output, c'est pour la sortie contour. Donc là, c'est pareil, vous lui dites la sortie et ensuite vous réglez ici par rapport à multiplication pour tomber sur le bon, avoir la bonne valeur sur votre contour par rapport à la réalité. Ça, c'est sorti pour le compteur de vitesse. Main relais, ça, vous pouvez l'utiliser. En fait, c'est un relais principal qui va s'activer. Par exemple, si vous mettez, vous pouvez utiliser pour mettre un relais pour les bobines d'allumage, par exemple, vous pouvez le mettre là-dessus. Comme ça, dès que c'est un genre de plus après contact, mais de gestion, quoi, en fait. Dès que la gestion va être en fonction, eh ben, elle va bloquer elle va allumer le main relais, quoi. Donc ça, c'est pareil, assez clutch, c'est pour la clim. Paramètres output 1. Donc ça, c'est pour, en fonction des sorties, vous pouvez paramétrer. Ça, dans... Ouais, après, ça, c'est pas vraiment... Ça, après, ça va pas trop dans les trucs de base. Donc ici, on est là. Donc ça, après, c'est pour la table de boost. Donc ici, c'est pour la pression de surale. Donc si vous avez mis une électrovanne de turbo, ben, hop, vous l'activez, vous lui mettez l'entrée. Et non, ici c'est open loop ou close loop. Donc si vous voulez travailler en boucle ouverte ou en boucle fermée, donc en sachant que boucle fermée, après, ben, il y a toujours cette histoire de PID avec à gérer. Donc ça va vous de voir ce que vous voulez faire. La boucle fermée, ça permet de pouvoir à la gestion de rattraper elle-même la pression pour dire d'être vraiment plus stable. Donc après ici, entrée-sortie, si c'est une électrovanne de fil, bah ici on lui dit où sa position sur la gestion. Pareil, ici invert output, toujours, on peut inverser le fonctionnement si on veut. Donc ici, c'est le fameux paramètre du PID. Donc ça, si vous savez pas comment ça marche, le mieux c'est de pas d'y toucher. Gearscal, ça c'est en fonction des vitesses, du rapport engagé. Bon ça, pareil. En général, le montage de base, on l'a pas forcément. Ça c'est en fonction, après c'est des corrections en fonction d'IAT, EGT, etc. Donc différentes corrections. Alors après, les deux tables qui vont nous intéresser surtout, ici c'est par exemple Boost Target. Donc ça c'est un peu comme le Lambda Target. En fait, c'est la table de définition de base de la pression de surale. Donc là, par exemple, ici, tac, bah là j'ai mis un bar 5. Je veux avoir un bar 5 tout le temps. Donc là, la gestion, elle va dire, bah, ok, on met un bar 5 tout le temps en fonction de la position du papillon. Donc quand on est ici que j'ai 0 ou 100%, j'aurai toujours un bar 5 de consigne. Après, on peut modifier, par exemple, si vous voulez avoir, admettons, 800 grammes jusqu'à la mi-pédale, eh ben, vous pouvez changer ici, etc. Après, il y a moyen de passer. Il est là. Donc ici, on peut ici cocher ça, et la table. Voilà. Non, c'est pas là. Ouais, c'est là, DCRF. Alors, où est-ce qu'il est? On peut modifier la table en fonction ici des maps au lieu de la pression en fonction de la position du RPM. Mais je sais plus où c'est. Ouais, enfin bref. Enfin, c'est possible dans les menus.
de changer. Mais en général, la position papillon, c'est pas trop mal parce que ça permet justement de pas avoir, de pouvoir régler la pression en fonction de la pédale. Comme ça, si on peut mettre le boost vraiment à 100% et de gérer en fonction pour pas que ce soit trop brutal. Si vous accélérez pas à fond, bah, vous n'allez pas avoir toute la pression, quoi. Donc ça, c'était la boost target. Ensuite, déférence, DCRF. Ici, c'est le où on règle donc le duty cycle de l'électrovanne. Donc c'est la table de base qui va servir pour régler la pression turale. Donc si vous êtes en général, si vous êtes en open loop, c'est surtout en boucle ouverte, c'est cette table-là qui va vous être utilisée. Donc en fonction de ça, ben, vous allez augmenter votre fréquence d'ouverture et de fermeture d'électrovanne, ce qui va faire varier la pression turale. Donc après, c'est des réglages à faire en allant en fonction de la pression que vous souhaitez, etc., quoi. En sachant que la DCRF ici, si vous êtes en boucle ouverte, c'est cette table-là qui va être utilisée tout le temps. Si vous êtes en boucle fermée, il faut faire cette table-là et ensuite, en boucle fermée, le calculateur pourra corriger par rapport à la table Boost Target pour vraiment avoir exactement ce qui est demandé. Par exemple, si avec la table DCRF, là, vous êtes ici, je vais dire, vous avez un bar 0,50 et que sur votre Boost Target, vous avez mis un bar, et ben, en boucle fermée, vous allez pouvoir, le calculateur va faire ce qu'il faut pour redescendre pile poil à un bar. Que si vous êtes en boucle ouverte, vous êtes à un bar 50, vous resterez à un bar 50, c'est tout. Donc les menus principaux, bah là, là après on arrive un peu dans les options sport. Il y a le Shift Light ici à paramétrer. Launch Control, Flat Shift, Gear Cut, coupure, l'anti-lag system, limiteur de stand. Euh, ça, je sais même pas. Je n'ai jamais utilisé. La LS, après ça c'est les différentes cartos pour réduction de couple sur la limite stand, etc. Donc, ici, donc ici c'est les pour changement de table entre table 1, table 2, etc. Donc vous pouvez, par exemple, si vous avez mis un capteur FlexFuel, en fait, c'est en fonction du capteur FlexFuel que ça va passer de la carto 1 à la carto 2, etc. Là, ensuite, vous avez interrupteur, etc. VTEC, ça c'est pour les Honda. Protection. Donc ça c'est ouais, ça c'est le password. Si vous voulez mettre un password pour pas qu'on puisse aller cafouiller dans votre gestion. Le pressure que ça peut être intéressant. Donc ici on peut l'activer. Donc ça permet de faire une coupure moteur en fonction de la pression d'huile. C'est-à-dire que si, par exemple, vous déjaugez, ça va couper le moteur. Ça peut éviter de casser des moteurs. Donc on l'active ici et ensuite, ici, il y a une table. Donc en fonction de RPM, par exemple là, vous êtes au ralenti. Bah, ici, je vais mettre un bar. Ça veut dire qu'au ralenti, si elle descend au ralenti en dessous de 1 bar, bah, la gestion va se couper. Et là, après, vous mettez ce que vous voulez ici. Après, quand vous êtes dans les tours, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous mettez un bar partout, c'est vous qui voyez. Après, en fonction de votre moteur, ça dépend des moteurs, il n'y en a pas de pareil hein, au niveau des pressions d'huile. Ouais. Alors, donc, check online, ça c'est bon. Non, ça, non. Hop. Donc ici, ce menu-là. Ça permet d'allumer, si vous voulez, vous pouvez câbler une petite LED, une petite lumière en fait pour les défauts au tableau de bord par exemple. Donc là, on lui dit où on l'a branché, comme toujours. Donc là, par exemple. Et ensuite, on peut sélectionner ici ce qu'on veut.
Si on veut que ça s'allume, par exemple, s'il y a un défaut au niveau de la lambda, défaut de l'IAT, température d'eau, map, GT, etc. On vient cocher ici. Et en cas de problème, ça va allumer la petite lumière en fait. Donc ça peut être sympa. Donc alors, oui, engine protection. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des protections au niveau de la température du moteur. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure avec l'histoire de fail-safe. Des sondes, par exemple, si on débranche la température d'eau, on peut lui dire bah, tu te mets automatiquement à 25 degrés ou ce qu'on veut. Donc là, ici, overtemp, donc c'est sur température. Donc là, ici, on peut lui dire par exemple, au-dessus, tel qu'elle est paramétrée, au-dessus de 105 degrés, on va mettre le rupteur. Par exemple, ici, vous pouvez mettre le rupteur, je veux dire, à 4000 tours. Et là, par exemple, pareil, quand elle est froide, donc on peut lui dire au-dessus de, admettons, 40 degrés de température d'eau, bah, pareil, tu te mets à 4000 tours. Donc ça fait que tant que vous n'aurez pas passé cette température-là, vous n'aurez pas le rupteur normal. Et si vous dépassez cette température-là, le rupteur va baisser aussi. Ça permet de faire une protection. Donc c'est quand même intéressant, ça évite à froid de pouvoir tirer dans le moteur s'il est froid. Et à chaud, des fois sur un circuit, on ne fait pas forcément toujours attention. Et ça permet de voir directement le rupteur, pouf, il baisse, on sait qu'il y a quelque chose se passe. Donc voilà, donc si elle est trop chaude, elle va baisser au niveau du rupteur. Truc throttle, alors ça c'est si vous avez le papillon motorisé, c'est pour les erreurs au cas où la gestion perdrait le signal du papillon, qu'il y aurait un problème au niveau entre la commande et l'ouverture du papillon. En gros, c'est pour pas que, par exemple, je vais dire le papillon, en cas de bug, le papillon reste ouvert en grand et que le moteur reste accéléré à fond, par exemple. Donc ça sert à ça. Ça, c'est alarme GT, donc ça, c'est pareil, hein, c'est à paramétrer, donc vous pouvez mettre une alarme sur le GT. Ça, Dino, c'est un petit menu parce qu'il y a un mode Dino en fait dans la gestion qui permet de pouvoir faire un pseudo banc quoi en fait. Donc il y a différents paramètres à rentrer, la surface de la voiture, etc., prise au vent, etc. Donc ça c'est pareil, ça à paramétrer. Après j'ai déjà essayé sur la route, ça marche, mais bon, c'est pas le mieux, c'est un banc de puissance. Debug fonction. Donc ça c'est pour en cas de problème au niveau du PID, pour ceux qui utilisent le PID. Donc c'est une fonction pour débugger ça. Ça c'est bon. Timer. Ouais, donc ça c'est des corrections en fonction du temps. Donc moi perso en général je m'en sers pas, mais bon, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Ça permet de pouvoir faire des corrections au niveau du carburant, de l'allumage, du boost en fonction du temps. C'est à partir du moment où la gestion se connecte, se synchronise. En fait, c'est en fonction du temps. Là, par exemple, pendant 9 secondes, on peut faire varier le coefficient au niveau du carburant, par exemple. Donc, soit de l'allumage, soit du boost, c'est pareil. Donc, ensuite, external. Donc, ça, par exemple, ce menu-là, il est utile, c'est quand on met le petit boîtier Bluetooth
Sur la gestion, donc avec la classique, il y a possibilité d'acheter un petit boîtier Bluetooth qui vaut une cinquantaine d'euros. Ça permet d'avoir sur une tablette ou même un téléphone portable, de se faire un petit tableau de bord. C'est gratuit. Il y a une application gratuite, EmuDash, qui est téléchargeable. Ou alors après, c'est même compatible aussi, c'est Real Dash. Ça, c'est payant, mais bon, c'est peut-être 5 euros. Et puis, c'est un peu plus design, on va dire. Et ça permet de pouvoir, c'est ici où on met le réglage pour pouvoir le paramétrer. Après, bon, par exemple, ici, si vous avez un tableau, un dashboard AIM, etc., il y a plusieurs modèles possibles. Donc voilà. Ça sert à ça principalement. Après, ça sert aussi pour le CAN. Pour ceux qui veulent utiliser le CAN. Donc voilà, bon après le CAN c'est compliqué, enfin c'est compliqué, c'est un peu plus complexe, ça il faut, ça s'invente pas, on fera peut-être une autre vidéo là-dessus sur la démonstration un peu de l'utilisation du CAN, mais on verra plus tard. Là ça c'est pareil, c'est pour le CAN en fonction des adresses, etc. Donc ensuite il y a menu log ici. Donc ici on arrive en fait tous ces petits menus là, en fait c'est des menus, on en retrouve déjà pas mal ici. C'est tout ce qui sert à faire des logs en temps réel, avoir des affichages différents. Ça permet de contrôler vite fait quand on est en train de régler, quand on démarre le moteur, ça permet de voir si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis, etc. Rapidement. Donc c'est tous ces petits menus-là. Ensuite, il y a le graphe ici. Ça on a déjà vu tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil, c'est pour faire des logs pour voir en temps réel. Donc là, par exemple, ici, ignition angle, on va voir l'angle d'allumage en temps réel de la gestion, en fait. Là, ça va être la pression de Tural, là, ça va être la lambda target, là, ça va être la lambda réelle. Comme ça, ça permet de voir, par exemple, ici, en faisant tourner le moteur, ça permet de voir à combien on est en lambda par rapport à la lambda réelle, et on fait les réglages pour dire d'être le plus proche de ce qu'on lui a demandé en lambda target. Donc dans la table qui est feeling, hop, là. Allez, faire un lambda. Ça, c'est le lambda target. Donc ça, donc tout est paramétrable. Il y a différents. Là, il y a deux fois ignition angle. On peut le changer si on veut. Donc on peut faire simplement ça si on veut. Et après, on va charger la donnée souhaitée. On peut mettre plein de choses. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Vitesse du véhicule si elle a l'info. TPS voltage. Il y a plein d'infos possibles. Donc, ce menu-là, donc on a plusieurs affichages. Donc, par exemple, vous pouvez vous en faire un quand vous êtes en train de mapper. Vous en faites un, par exemple, là, TPS voltage. Celui-là, il va servir quand on fait la le réglage du TPS. Là, c'est la valeur du cliquetis, etc., etc. Donc ça, on paramètre comme on veut. Il y en a des simples, des triples, tout est paramétrable. Donc ça sert bien pour les réglages. Donc on peut donc ça enregistre. On peut bien sûr enregistrer les logs même si on veut les regarder plus tard. On peut les arrêter. Par exemple, si on vient de faire un tir, tac, on arrête ici. Là, on clique sur ici, ça l'arrête, on le met en pause. Puis ça permet de regarder. Là, par exemple, hop, je suis monté à tant de tours, j'ai tant de degrés d'avance à l'allumage, etc. Tac, tac, tac. Tune display. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est un petit afficheur qui est bien affiché un peu partout quand on est sur la gestion. C'est un mini tableau de bord où c'est pareil, on peut le paramétrer. Comme là, par exemple, si je veux pas mettre les RPM, que je veux mettre pression, pression de sural, tac, je vais mettre là, je l'ai changé. Voilà. Et ici, injecteur d'essai. Ça, c'est
du cycle des injecteurs, c'est le temps de travail des injecteurs. Donc c'est avec ça, si on a bien paramétré, on peut voir que bah, si vous êtes à, je vais dire une connerie, par exemple sur un moteur turbo, vous avez un bar, vous voyez que vous êtes déjà à 80 ici d'injecteurs d'essai, vous êtes sûr que vos injecteurs, si vous voulez tourner un bar 5, ils sont déjà au taquet. Donc vous êtes sûr que vos injecteurs ils sont trop petits. Ça permet de voir l'utilisation des injecteurs en fonction de la carto. Donc de voir si la taille des injecteurs correspond bien à ce que vous lui demandez ou pas. Voilà, il y a la FR, etc. Donc ça c'est sympa, ça permet de. Par exemple, si on est dans, vous êtes en train de régler des. Ben là voilà, par exemple, tac, vous êtes en train de régler la richesse de votre moteur. Tac. Et ben hop. Ici vous pouvez l'afficher. Ici, comme ça vous donne des infos aussi en temps réel, quoi. Et vous pouvez aussi les avoir ici, aussi en temps réel sous forme de courbe, quoi. Alors, il y a possibilité. Hop. Donc, vous pouvez les avoir comme ça. Vous pouvez avoir la 3D à côté directement. Comme ça, au-dessus, en dessous. C'est vous qui choisissez. Juste comme ça. Juste la 3D. Ça, c'est pareil au niveau des tables. C'est paramétrable. Donc, le scope, ça, on l'a vu tout à l'heure, ça sert pour les roues phoniques. Donc, les paramétrages de base. De voir si tout est bien synchronisé. Dino, ça c'est la fameuse, le fameux banc virtuel. Alors ça ensuite, l'autotune. Alors il y a possibilité avec la classique d'utiliser, donc c'est compris dedans, ça permet en fait de faire un autotune par rapport à notre table VE de base. Donc la table. Hop. Par rapport à cette table VE là et par rapport au lambda demandé ici, la target. Ici, dans l'autotune, la gestion va vous proposer différentes valeurs. Par exemple, si vous avez mis dans votre table VE, vous avez mis 40 ici, et que pour avoir la FR demandée à cet endroit-là, il faudrait mettre, admettons, 45, bah là, l'autotune va vous le proposer, va vous dire, moi, je mettrais plutôt cette valeur-là ici. Donc après, vous l'acceptez, vous le refusez. Il y a même possibilité, soit vous dites, OK, bah, on remplace la valeur, ça va remplacer la valeur dans la carto, ou soit on peut même dire à 50%, et il va mettre que la moitié de la valeur. À savoir que l'autotune, c'est bien, mais c'est pas magique non plus. C'est pas genre il fait la carto tout seul. Donc il faut faire ça peut être utile quand vous avez déjà fait votre table VE de base pour affiner par la suite. Ça peut être bien, mais de toute façon, c'est surtout utile. Moi, je vais dire, ça m'arrive, je l'utilise, ça m'arrive de l'utiliser. Par exemple, pour le ralenti, des choses comme ça, parce que c'est toujours pareil. Donc, il a bien le temps de faire son apprentissage. Et après, bah, OK, on lui valide, boum, il met la bonne valeur. Comme ça, on a le ralenti, par exemple, au lambda 1. Ou alors, si c'est une voiture sur laquelle vous roulez sur la route, quand vous êtes en vitesse stable, là, ça peut être utile pour pouvoir mettre la carto correcte, quoi. Après, par contre, en pleine charge, de toute façon, ça va, entre guillemets, tellement vite que l'autotune, ça suffit pas, il n'y a pas assez de temps pour vraiment pouvoir être efficace. Donc moi, personnellement, je vais plus vite à les faire à la main qu'en utilisant l'autotune. Donc je m'en sers quasiment jamais. Euh, Après, c'est question d'habitude aussi, à force on est habitué. Mais ça peut être utile pour quelqu'un qui voudrait essayer de faire sa richesse tranquillement. Mais de toute façon, les pleines charges et tout ça,
C'est pas miraculeux, ça va pas vous faire la carto à votre place non plus, hein. Donc autotune c'est ça, ça, je sais même pas ce que c'est. Donc, je vais pas vous dire n'importe quoi. Et ensuite ici, on a le menu jauge. Bon, ça c'est ça sert pas, c'est comme vous voulez. Si vous voulez mettre des petits afficheurs comme là, FR Target, c'est un peu la même chose que ça, quoi. Donc là, si vous voulez juste mettre dans un coin un petit mano, vous pouvez. Ça, c'est chacun fait son truc, quoi. Ou alors, si vous voulez vous promener avec un PC à côté de vous et mettre vous faire un tableau de bord pour voir mieux, vous pouvez. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Après, ici, il y a ici, les états, etc. Quand c'est connecté, là, ça va vous dire, par exemple, si on est en cranking, là, vous allez voir cranking, vous allez savoir, par exemple, si vous êtes sous démarreur. Ici, où ça va vous dire ici, cranking, la gestion est en mode démarreur. Quand c'est l'after start, entre le moment où ça démarre et le moment où il a son régime normal, il va vous marquer after start. Après, quand il est en régime normal, il va vous le noter aussi. Donc là, après, il vous marque ici, c'est des petites LED, des petits témoins. Là, par exemple, si c'est la table 1 qui est activée, ça va être ça. Là, le CAN bus, si le CAN bus fonctionne correctement, il va être allumé en vert, par exemple, si vous utilisez le CAN. Si c'est du rouge, il y a un souci au CAN, etc. Là, c'est pareil, s'il y a un code, un défaut. Ça, si le launch control, par exemple, vous câblez le launch control, si c'est activé ici, vous le mettez, là, vous mettez l'interrupteur. Ici, si ça s'allume, vous savez que votre launch control il est en fonctionnement. Donc après, si ça marche pas, ça peut être, c'est juste une histoire de paramétrage, c'est pas un souci de branchement. Fait le code, pareil, si vous arrivez, quand vous arrivez au rupteur, quand il coupe le carburant, par exemple, tac, il va s'allumer ici, etc. Donc ça, c'est un défaut au niveau de l'allumage, l'anti-lag. Knock, par exemple, si vous avez configuré le cliquetis et qu'ici ça s'allume, et ben là, il vous dit vous êtes en train de faire votre gestion. Ça, ici, ça s'allume, et ben là, ça vous dit attention, il y a du cliquetis, quoi. Ça, idle, par exemple, c'est si quand vous êtes au ralenti, si vous l'avez configuré correctement, ici, ça doit être allumé. Si c'est pas, vous êtes au ralenti et que c'est pas allumé ici, c'est que c'est pas configuré correctement, quoi. Ou c'est pas ou mal branché selon comment vous êtes monté, quoi. Ça, c'est différents états, la fuel pompe, etc. Ventilo, pareil, quand le ventilo il s'allume, boum, ça va s'allumer ici, etc. C'est toutes des infos comme ça. Le boost, ça c'est la clim, etc., etc. Donc voilà pour l'explication en fait du logiciel. Après, bon, je pense qu'on est déjà bien rentré dans les détails. Il y a moyen déjà de, sans être un pro de l'anglais, configurer ça correctement. Après, vous avez des petits menus ici, où ici vous pouvez changer les couleurs, etc. C'est plus question des unités. Nous ici, on est d'office ici en France, on travaille en métrique, etc. Donc ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. Tac. Après, ça, c'est pour charger un projet. Donc, c'est-à-dire si vous avez une carto X ou Y, vous voulez aller charger une carto, par exemple, tac, Open Projet. Là, hop, Clio 16 Turbo qu'on est en train de faire, par exemple. Hop, ouvrir. Tac. Ça y est, il m'a chargé la carto de cette Clio là. Donc là, si je vais là-dedans. Tac, voilà, là voilà, j'ai la table VE de cette Clio qu'on est en train de faire justement. Donc qui sera réglé plus tard. Donc là, on charge un projet, une carto quoi. Donc là c'est pour sauver le projet, importer des logs, plein écran. Upgrade firmware, c'est pour mise à jour du logiciel. Si par exemple chez QMaster ils mettent une nouvelle version, c'est ici qu'il faut aller. Mec permanent F2, c'est la même chose que ça en fait. Donc soit vous appuyez là, soit vous allez dans mec permanent ici, ou soit vous faites F2.
c'est la même chose. Sortie. Ouais, ça c'est pour le bureau. On voit un peu. Donc peut-être output. Donc ça c'est utile, c'est par exemple avant de démarrer, ce que vous pouvez faire pour valider que votre branchement au niveau du câblage, tout est bon. En fait, ce petit programme-là, il est tout con. Ça vous permet de tester les sorties une par une. Donc là, par exemple, auxiliaire 1, si vous avez mis, j'en sais rien, je vais dire la pompe à essence ou le régulateur de ralenti sur l'auxiliaire 1, vous appuyez sur test et pendant là un certain temps, nombre de cycles, etc. Ben là, tac, tac, il va envoyer. Donc vous écoutez par exemple la pompe à essence. Si vous entendez la pompe à essence qui claque, tac, 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 ben, c'est que c'est bon, elle est bien branchée. Pareil, si vous avez mis l'électrovanne de turbo, ben, vous allez entendre l'électrovanne de turbo qui va claquer. Donc vous pouvez tester toutes vos sorties comme ça, vos injecteurs, ça c'est bien aussi. Donc ça permet ici, pareil, on clique sur test, et puis ben, on regarde au niveau du moteur, et on entend quel injecteur claque. Par exemple, si vous êtes gouré, vous avez mis 4 sorties d'injecteurs, et au 1, ici, vous voulez que ce soit le cylindre numéro 1 qui allume, et si c'est l'injecteur du cylindre numéro 3 qui claque quand vous appuyez sur test, c'est qu'il y a un problème au niveau du branchement. Soit du branchement, ou alors après, vous pouvez le changer aussi dans les paramètres, quoi, mais c'est que ça ne correspond pas, quoi. Pareil pour l'allumage. Tac, là, avec ça, vous faites claquer les bougies. Donc, vous démontez une bougie et vous regardez si vous avez bien de l'allumage sur vos sorties. Ça permet de valider que tout est bien branché, surtout. Parce que ça peut arriver, une erreur de branchement. Alors, ce menu-là. Donc là, c'est pour voir, bah, par exemple, là, j'ai mis cette carte de Clio. Donc là, ici, on voit, c'est les sorties assignées. Donc là, par exemple, ici, on sait qu'en auxiliaire 2, c'est le paramètre, le solénoïde pour le contrôle de la wastegate. Donc ici, on voit bien en 2, hop, boost. Donc ici, il faut que j'aille donc dans mon boost en numéro 2, j'ai ça. Ici, en sortie 4, j'ai le contour qu'on a rebranché sur le compteur de la Clio. Alors, en sortie 5, c'est la vanne de ralenti. Sortie 6, ici, c'est la pompe à essence. Là, injecteur 1, 2, 3, 4, ça, c'est mes injecteurs, par exemple. Et là, ici, initial input, ça, c'est mes deux sorties d'allumage. On est en bobine gémostatique, donc j'ai deux sorties. Donc, ça permet de voir déjà, et tout est en vert. Si jamais vous faites une erreur, vous allez le voir. Ici, vous allez être en rouge. Ça veut dire, par exemple, si vous en avez mis deux assignés à la même chose, ben, vous allez avoir une erreur, ça va se voir en rouge. Donc, en jaune, c'est pas assigné. Et en vert, c'est que c'est bon. Si c'est rouge, c'est qu'il y a un souci, il y a un problème au niveau de la configuration. Donc ça, c'est la même chose, mais pour les entrées. Donc ici, par exemple, ici, il n'y a que ces deux-là. D'ailleurs, le launch control, on ne l'a pas mis, mais il a été... On va l'enlever. Donc ici, par exemple, on a mis une pression d'huile, une sonde de pression d'huile en plus. Donc pour la gestion, justement, même si la voiture l'a déjà d'origine intégrée, on en a remis une pour pouvoir mettre des sécurités au cas où la voiture, parce que bon, ces moteurs-là, ils ont des pressions d'huile assez basses. Donc si la voiture déjà joue que la pression d'huile est trop basse, eh ben, on va faire couper le moteur. Donc là, c'est pareil, ici, on voit, en fait, ça vous permet de valider que tout est bien branché. Ça, c'est pour définir des raccourcis si vous voulez. Donc ici, il y a différents menus, différents choix. Augmenter les valeurs, baisser les valeurs, machin, etc. Donc là, vous pouvez lui dire, par exemple, si je veux augmenter la valeur ici, là, elle est déjà sur plus. Mais si vous voulez utiliser la touche T pour augmenter la valeur, ici, vous pouvez lui mettre T, etc. Donc tout ça, c'est paramétrable. Suivi de curseur, etc. L'autotune, tout est... C'est les raccourcis que vous pouvez créer vous-même. Configuration.
Set datalog, logbook, bah ça c'est l'autotune, c'est toujours pareil. Non. Ouais, ça c'est pareil. C'est quoi, déjà voilà. Donc ça c'est pour voir les stratégies. C'est pour montrer bah là, le contrôle du clicky par exemple, etc. Contrôle du boost. Ça, après c'est des détails. Windows, bon, ça c'est pareil. Et puis il y a une petite. En gros, ça donne la même chose que ça en fait. Ces petites touches là, c'est help. Donc voilà. Donc ben, après ouvrir, enregistrer, etc. C'est les mêmes, c'est des raccourcis, c'est les mêmes choses que ça. Donc on a fait à peu près le tour. Je pense que déjà avec ça, il y a déjà de quoi s'amuser. Donc voilà. Donc c'est gestion. Tac. Donc ça c'est tout ce qui était pour la gestion EQ Master classique. Après la Black, ça change. Il y a quelques trucs en plus, mais dans l'ensemble, ça. Je pense que cette vidéo, elle peut être utile aussi pour la Black parce que ça reste le même raisonnement. Donc après, on verra plus tard si ça plaît, j'en ferai une autre pour la Black, pour expliquer un peu la Black, comment ça fonctionne. Mais bon, déjà avec ça, vous avez de quoi mettre en route. Donc ces gestions sont dispo bah, forcément sur notre site internet, soit plante.fr, donc dans la catégorie gestion programmable, donc c'est la gestion classique. L'avantage de cette gestion, moi personnellement, c'est ce que je monte le plus ici à l'atelier. Parce qu'on peut déjà faire énormément de choses avec. Je vais dire 80, ouais, peut-être pas 80, mais au moins 70-75% du temps, ça fonctionne. Le seul truc, entre guillemets, c'est qu'avec la classique, en général, moi, je pense que si vous êtes en papillon mécanique, donc un papillon à câble, vous pouvez utiliser la classique, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en papillon motorisé, vous pouvez aussi utiliser la classique avec un module en plus. Mais le petit souci, entre guillemets, ça fonctionne très bien, c'est que ça utilise pas mal d'entrées-sorties. Et après, bah, ça laisse un peu moins de place pour les sondes. Donc, c'est un peu plus chiant. Donc, moi, en général, ce que je conseille, c'est si vous avez un papillon motorisé, partir sur la Black, c'est quand même un peu mieux parce qu'en plus, elle est prévue directement. Il n'y a pas besoin de rajouter un module en plus. Donc au final, en termes de tarifs, vous êtes plus heureux à prendre la Black parce qu'elle le fait directement. Le papillon motorisé, vous avez juste à câbler et ça fonctionne, quoi. Donc, mais bon, la classique déjà, le tarif, je ne sais plus le tarif. Euh, donc là, c'est cette gestion. Donc, vous voyez, ça se vend. Tac. Donc c'est une gestion qui vaut 750 euros. Donc avec 750 euros, vous pouvez faire tout ce qu'on vient de voir. Donc il y a déjà de quoi largement bosser là-dessus. Niveau rapport qualité-prix est très bon et niveau fiabilité aussi, c'est des produits qui sont fiables. Il n'y a pas de galère de la résistance qui grille ou je ne sais quoi. C'est vraiment des bons produits à un super prix. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura servira à tous ceux qui veulent se lancer. Allez, salut, à la prochaine.